que je me souvienne, on était arrivé, justement, on avait abordé la question de la grande prostituée. On va lire ce texte dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominables de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Donc je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la bête, de la femme et de la bête qui la porte et qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dans la fondation, de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est aussi du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues de la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein, de donner le royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a royauté sur les rois de la terre. Bon, vision assez difficile à comprendre. Il y a d'ailleurs bien des obscurités dans le passage, comme nous allons voir, comme c'est souvent le cas, comme nous l'avons dit, quand nous voulons entrer dans les détails, mais qui est clair quand on s'en tient aux grandes lignes. Nous retrouvons justement ici la bête, c'est-à-dire le royaume de l'Antichrist, que nous avons déjà vu quelques chapitres auparavant dans le livre de l'Apocalypse. Il y a d'ailleurs un certain nombre de précisions qui nous sont données. On retrouve par exemple les 7 têtes dont il était question, les 10 cornes qui sont aussi les 10 cornes des bêtes de Daniel et les 10 orteils de la statue dont nous avons parlé la dernière fois. Donc ici nous avons affaire vraisemblablement à ce que les Juifs appellent le royaume des Dômes, c'est-à-dire le 4e empire qui est assimilé avec Rome et qui ne doit pas disparaître jusqu'à la venue du règne messianique selon les rabbins. L'identification de cette bête est d'autant plus claire que l'apôtre nous dit 2 choses. Premièrement, que les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Bon, dans l'Antiquité classique, la littérature classique, on sait que Rome est censée s'appeler la ville aux 7 collines. Si l'on en doutait encore, le dernier verset que nous avons lu est lui aussi tout à fait clair. Il nous dit, la bête, c'est la grande ville qui a autorité sur les rois de la terre. Bon. À quelle époque a été écrite l'Apocalypse, on en discute. La plupart des exégètes pensent que c'est sous la persécution de Dioclétien qui a eu lieu donc au IIe siècle cet écrit. Il semble qu'aujourd'hui il faille raccourcir cette période et c'est vraisemblablement la fin du 1er siècle, vraisemblablement selon les exégètes les plus récents, l'Apocalypse serait contemporaine de la grande persécution de 63 de Néron à Rome. Ce qui laisserait supposer justement qu'il y aurait là des allusions à Néron. Bon, mais ça évidemment c'est beaucoup plus délicat, et si c'était, alors il faudrait le prendre dans le même sens que nous avons vu pour les prophéties de Daniel en relation avec Antiochus Épiphane. Qu'est-ce qui nous permet de dire que cette prophétie aurait à voir avec Néron? D'abord, la liste des 7 têtes qui sont assimilées aussi à 7 rois. Ce sont 7 rois, dit aussi le texte.
Bon, 7 rois, ce sont effectivement les 7 empereurs qui se sont succédés depuis César jusqu'à Néron. César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, il en manque un. J'en ai oublié un. Bon, enfin, soit, il y en a 7 en principe. Et Néron, donc, serait le 7e. Bon, le Néron en Gémétria, ça nous donnerait 666. Bon. Et enfin, il y avait, à l'époque de la mort de Néron, vous savez, Néron était considéré comme un personnage particulièrement abominable, non seulement au sein de l'Église chrétienne, mais dans le monde romain dans son ensemble. Néron avait été une grande déception pour l'Empire romain, et Néron s'était suicidé après une révolte qui l'avait renversé. Et Néron était quelqu'un qui avait tellement impressionné qu'il y avait des légendes disant qu'en fait Néron n'était pas mort, il était réfugié en exil et qu'il allait reparaître. D'où justement l'allusion qui serait faite ici, n'est-ce pas, que cette bête elle n'est plus, mais elle reparaîtra. Elle était donc Néron, il n'est plus au moment où l'Apocalypse est écrite, mais il reparaîtra. Bon, une de ces têtes aussi est blessée à mort. Et il y avait aussi des légendes qui couraient dans l'Empire romain à cette période, comme quoi Néron, s'il était mort, et un certain nombre de gens n'en doutaient pas, on craignait qu'il ne ressuscite et qu'il ne cherche à se venger. Tant Néron avait impressionné son monde, il y avait des légendes de ce type-là. Bon. Alors évidemment, ça, c'est une théorie. C'est une explication possible, justement, de ce texte de l'Apocalypse. Est-ce l'explication véritable ? Je n'en suis pas certain. Il est possible qu'effectivement, le personnage de Néron ait pu servir de prototype, justement, à l'Antichrist, un peu comme Antiochus Épiphane l'avait fait en son temps. Ça, c'est possible. Mais il me semble qu'il faut voir plus loin, n'est-ce pas, que le simple personnage de Néron. Par exemple, il est clair que l'Antichrist, puisque c'est finalement de l'Antichrist qu'il s'agit, l'Antichrist, comme l'on s'en indique, est le contraire du Christ, mais en même temps, il cherche à l'imiter. Le Messie véritable est celui qui est, qui était et qui vient. L'Antichrist est celui qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Le Messie a été frappé à mort et il est ressuscité. Une des têtes de la bête, donc la tête la plus importante, l'Antichrist, est aussi frappée à mort et elle ressuscite. C'est-à-dire, c'est un plagiat de Christ. C'est un plagiat du Messie. Et puis il y a, jusqu'à cette fameuse marque de la bête, qui est à apposer sur les fronts et sur les mains. Alors ça, bien sûr, c'est aussi un de ces textes qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, les cartes bancaires, etc., les codes barres. Bon, c'est intéressant de faire le parallèle, à mon sens, entre ces choses et puis ce texte, parce que effectivement, on voit bien que c'est quelque chose qui va dans ce sens-là, mais je ne sais pas s'il faut pousser le parallèle trop loin, parce qu'il y a une chose qu'on oublie. Et beaucoup d'exégètes oublient justement que Jean était un juif. Et que ce que l'on met sur le front et sur les mains, dans la piété juive, vous savez ce que c'est ? C'est les phylines, c'est les phylactères. Donc ici, il y a une transposition dans le domaine diabolique des phylactères. La bête, à l'image du Christ, parce qu'elle veut imiter donc l'œuvre de Dieu, impose aux habitants de la terre un culte idolâtre, son propre culte, et imitant Saint Jean, donc la révélation biblique, elle impose aussi le port de phylactères diaboliques. Bon, faut-il voir là des objets précis? Je n'en suis pas certain. Je crois que ce qui est essentiellement évoqué ici, c'est l'influence qu'aura donc la bête sur l'esprit, la tête,
D'ailleurs, c'est la signification symbolique des phylactères, n'est-ce pas? Les, les commandements qui sont inscrits dans la petite boîte que l'on porte sur la tête, sur le front, sont là justement pour que l'esprit soit imprégné des commandements de Dieu. C'est ça, la signification symbolique justement du phylactère de tête, comme on l'appelle. Et puis le phylactère de bras, de main, comme on l'appelle, avec lequel, qui est une lanière sur laquelle sont inscrits les commandements de Dieu, hein, sont là pour dire que non seulement le commandement est dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, mais également dans la main, c'est-à-dire dans l'action. On agit conformément au commandement de Dieu. Par conséquent, ici, Jean nous suggérerait, dans son langage symbolique, que l'Antichrist imposera sa pensée aux hommes, mais aussi leur imposera d'agir conformément à sa pensée, la pensée unique. C'est très intéressant de voir justement que on est dans une société où bien, on n'est pas loin de ces choses-là, hein, notamment par le fait que la pensée unique s'inscrit dans les cœurs, dans les esprits, avec une puissance extraordinaire, avec les moyens audiovisuels notamment, mais aussi dans l'action. Et les lois actuelles, anti-sectes et choses semblables, ces derniers temps, j'en avais encore des échos, n'est-ce pas, laisse supposer que ce que voudraient les pouvoirs publics antireligieux, c'est que le christianisme soit dépourvu d'actions pratiques, de conséquences pratiques, dans le domaine pratique. À la limite, comme le disait en son temps, quand nous étions première conférence d'Alain Vivien, il y a bien longtemps de cela, n'est-ce pas, il disait, bon, le monde moderne, les États modernes seraient prêts éventuellement à tolérer une recherche philosophique dans le domaine, oui, de la recherche, quoi. Mais quelque chose qui conduise à une action pratique, et on voit que justement c'est ce qui est aujourd'hui en cause. Déjà, toute une partie de l'éthique chrétienne est mise hors la loi. Par exemple, si vous militez contre l'avortement, vous êtes en contradiction avec les lois de la République. L'homosexualité, le Pax, c'est pas, si vous vous opposez aux homosexuels, vous risquez d'être condamné par les tribunaux comme injure raciste. Il y a des lois en préparation pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune entrave qui soit faite à la liberté sexuelle des gens. Enfin, vous voyez vers quoi ça va, quoi. Hein. Bon, on voit bien que là, c'est exactement dans le sens de ce que nous dit ici notre texte. Bien. Maintenant, cette bête en question, elle est chevauchée par une femme. Et là, c'est tout à fait intéressant aussi. Cette femme, c'est une ville, Babylone la Grande. Son nom nous est donné. De la même manière que la bête est l'Antichrist, l'anti-Messie, le contraire du Messie, de la même manière, la grande Babylone, la prostituée, est l'inverse de l'épouse, de l'Église. Elle est l'anti-Église. Elle en a aussi les caractéristiques. Sa principale, c'est d'être associée avec la bête, avec le pouvoir politique. Et d'essayer même de le contrôler, d'essayer de le dominer. Bon. Cette femme pratique une Eucharistie diabolique, dans ce sens qu'elle a à la main une coupe d'or dans laquelle il y a du sang, exactement comme dans la scène, mais c'est le sang des saints. Et cette femme est ivre du sang des saints et des martyrs. Cette femme est aussi donc la mère des impudiques et des abominables de la terre, et en cela donc elle a une éthique qui est en opposition totale avec justement l'esprit de l'Évangile. Et elle est persécutrice. Alors là, qui est cette femme? Qui est cette prostituée? Bon, si on veut une interprétation courte, si j'ose dire, c'est-à-dire qui corresponde à l'époque de Jean, c'est donc ici la grande prostituée, la grande Babylone. Bon, Babylone ici est un nom codé, bien sûr, pour désigner Rome, c'est évident.
C'était ainsi qu'on trouve ça dans le Talmud, n'est-ce pas, dans les écrits juifs de l'époque. De la même manière que les Romains sont les Kittim, Rome et Babylone. Bon. Maintenant, ce qui est gênant dans cette interprétation, c'est le fait que ça fait double emploi avec la bête. La bête, et notamment les rois, sont aussi en quelque sorte Rome, les 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Bon, alors évidemment, elle est assimilée avec Rome en tant que cité, si j'ose dire, système urbain, quoi, hein, qui a l'autorité sur les rois de la terre, ce qui était le fait évidemment de la Rome de l'époque de Jean, ça c'est indiscutable. Mais il y a ici aussi manifestement une dimension religieuse. Alors bien sûr, la Rome païenne aussi était quelque chose de très très religieux, mais il y a aussi un autre détail ici qui mérite qu'on s'y arrête, c'est le fait qu'en la voyant, Jean est très étonné. Il y a là un mystère, nous dit l'apôtre. Et ce mystère, l'ange lui dit, je te l'expliquais. Or, si il ne s'agissait que de la Rome païenne, en quoi Jean aurait-il été étonné et surpris? Là, justement, son interrogation nous pose interrogation, si j'ose dire. Et depuis les réformateurs, notamment depuis Luther était le premier qui a vu dans la grande prostituée la Rome chrétienne, la Rome catholique. Nous allons voir qu'il ne faut peut-être pas pousser trop loin le parallèle. Néanmoins, il était évident, et Luther l'avait bien vu, que la Rome catholique, la Rome papale, répond à beaucoup de critères de ce que nous trouvons ici. Première chose, l'Empire romain a survécu essentiellement en la personne de l'Église romaine. Si l'héritage de la Rome classique s'est répandu en Occident et a perduré en Occident jusqu'à nos jours, c'est quand même à l'Église catholique qu'on le doit. Vous vous souvenez comment, au moment de l'effondrement de l'Empire romain sous le coup des barbares, l'Empire romain d'Occident, ce sont les monastères qui ont recueilli l'héritage classique, les œuvres de Virgile, de Tacite et de tout ce que vous voudrez. L'esprit romain, l'esprit des lois romaines s'est infiltré dans l'Église catholique. L'Église catholique a été quand même divisée sur le modèle de l'Empire romain. Les diocèses, c'est un terme de l'administration romaine. Chaque diocèse romain, chaque entité administrative romaine avait son évêque. Et quand le système romain s'est effondré, le système religieux mis en place par la Rome religieuse est resté en place. D'autre part, Rome, la Rome papale, a toujours rêvé de rétablir l'Empire romain à son profit, d'avoir justement l'autorité sur les rois de la terre. Et là, il nous faut remonter aussi au Moyen-Âge, notamment à la fin du Moyen-Âge, la grande époque après la réforme de Cluny, c'est-à-dire après le XIe siècle, n'est-ce pas, lorsque les papes prétendent, au nom de vous savez, de la doctrine des 2 couronnes, le Seigneur aurait donné au pape à la fois la couronne religieuse et la couronne temporelle, donc ils prétendent diriger les affaires politiques de l'Europe, et notamment de l'Empire, le fameux Saint-Empire romain germanique, qui est une création romaine, comme son nom l'indique, création papale. Bon. On peut pousser encore le parallèle, ivre du sang des saints, bon, c'est une évidence. La liste des exactions commises par l'Église romaine dans l'histoire n'a pas d'exemple ailleurs, c'est inégalé. Ça commence avec le meurtre de l'évêque priscillin d'Avila au IVe siècle, l'évêque de Séville, n'est-ce pas, qui a été le premier martyr mis à mort par l'Église triomphante. Et puis on pourrait citer dans l'histoire les Bogomiles, les Vaudois, les Cathares, Jean Hus, après la Réforme, l'Inquisition d'Espagne, les Maranes, j'en passe et des meilleurs, le massacre des Indiens en Amérique du Sud, enfin, toutes ces abominations dont l'Église romaine s'est rendue coupable au nom de la foi.
ivre du sang des saints, le mot n'est pas trop fort, c'est évident. Autre détail intéressant, les cornes finiront par haïr la prostituée, ils la mettront à nu, ils la dépouilleront, ils dévoreront ses chairs. Bon, ce sont des choses que nous vivons. Depuis le XVIIIe siècle, notamment le fameux siècle des Lumières, et dans les 2 siècles qui ont suivi, on a assisté à une montée de l'anticléricalisme, de la haine religieuse contre l'Église romaine. N'oublions pas que la destruction de l'Église romaine était un des objectifs des révolutionnaires de 89 en France. Et la Révolution française, un de ses objectifs était l'éradication de l'Église romaine. Elle s'était rendue coupable de tellement d'exactions, le peuple ne supportait plus, n'est-ce pas, son joug, et un début de la Révolution française était effectivement de la mettre au pas. Bon, on pourrait évoquer ensuite le pape prisonnier de Napoléon, etc. Bon, ensuite, le lent déclin de la papauté, lorsque, au moment au XIXe siècle, l'unité italienne se fait aux dépens de la papauté, que la papauté est dépouillée de son pouvoir temporel qu'elle n'a jamais cessé de revendiquer jusqu'à nos jours. La théologie officielle catholique prévoit que le monde entier soit soumis à l'Église catholique. Le but de l'Église catholique est de créer un royaume terrestre. C'est dans sa théologie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans sa théologie. Et alors, les peuples qui ont été soumis à la tyrannie romaine dans l'histoire s'en souviennent fort bien. Il ne faut pas dire que le citoyen français de base connaît toute l'histoire, mais c'est dans l'inconscient collectif. Et l'Église romaine a détourné de la foi chrétienne des millions d'hommes. Comme le disait Jacques Ellul, la sécularisation, la révolte contre l'Église est née de l'Église catholique, dans l'Église catholique et contre l'Église catholique. C'est un phénomène occidental, c'est un phénomène chrétien. Vous n'avez ça nulle part ailleurs, vous n'avez pas ça dans l'islam, vous n'avez pas ça dans le judaïsme, vous n'avez pas ça dans les religions orientales, c'est un phénomène chrétien. C'est une révolte contre les excès, justement, du pouvoir chrétien, entre guillemets, c'est-à-dire du pouvoir essentiellement catholique. Et la haine du christianisme à laquelle nous assistons aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, doit beaucoup à cette haine que les nations, n'est-ce pas, conquises, soumises, ont maintenant pour l'Église catholique, ce désir de secouer son joug et ce désir, cette crainte d'y retourner. Lorsque le pape, par exemple, parle urbi et orbi, et éventuellement de choses justes, d'ailleurs, avec lesquelles nous sommes d'accord, sur la morale, etc., il provoque une levée de bouclier, d'abord parce que c'est la morale, c'est vrai, mais deuxièmement parce que on craint justement que ce soit une tentative de la papauté d'asseoir à nouveau son pouvoir sur les nations. Et ça revient constamment dans les critiques qui sont faites aux prises de position papales. Il ne faudrait pas que l'Église catholique cherche à imposer sa morale, son éthique à des gens qui ne sont pas catholiques. Or, justement, c'est une chose que la papauté ne cesse de répéter. D'ici, la morale catholique, la morale chrétienne s'impose à tout homme parce que c'est aussi la morale naturelle. Par conséquent, que vous soyez catholique ou non, vous êtes tenu d'accepter cela. Et c'est justement le nœud du problème. Les non-catholiques, ceux qui ne se veulent plus catholiques, disent « Eh bien, nous n'avons rien à voir avec ça ». Alors, voyez-vous, là, on est dans ce conflit. Actuellement, on est dans ce conflit. Bon. Et alors, c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que, bien sûr, c'est pas très œcuménique de dire ça, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est difficile, en lisant le texte biblique et en lisant l'histoire, n'est-ce pas, de ne pas voir là, justement, une image de l'Église catholique. D'autant que, bon, le pourpre, on sait bien que c'est la couleur des cardinaux, notamment, n'est-ce pas, pourpre et l'écarlate, vêtements d'apparat, bon, c'était les vêtements des nobles à cette époque-là. À l'époque biblique, c'était aussi les vêtements des dignitaires de l'Empire romain, n'est-ce pas? Bon, et l'Église, enfin la grande prostituée, se veut pouvoir et essaye de manipuler le bras séculier. Vous savez, cette horrible expression qu'on avait au Moyen-Âge, lorsque un hérétique était condamné par les tribunaux ecclésiastiques, il était livré au bras séculier.
Le bras séculier, ça veut dire les pouvoirs civils se devaient d'obéir aux sentences prises par l'Église romaine et mettre à mort les malheureux qu'elle avait condamnés. Bon. Bien, ça c'est une époque pour nous heureusement révolue, mais la méfiance, et pour ne pas dire plus, dont le religieux aujourd'hui, le religieux chrétien essentiellement, et c'est particulièrement dommageable, c'est que nous, protestants, qui avons eu à souffrir de la persécution romaine, nous soyons maintenant assimilés par les laïcs aussi à des gens qui seraient potentiellement dominateurs. Bon. Et ça, c'est un peu le paradoxe de notre condition de minoritaire. Mais la méfiance, la grande méfiance du public moderne à l'endroit de l'Église catholique vient de ce que l'on se rende bien compte, que l'Église romaine n'a pas renoncé à ses prétentions dans ce domaine, et qu'elle en aurait l'occasion, qu'elle reprendrait le pouvoir. Certains, d'ailleurs, se sont demandé si, avant la venue du Seigneur, il n'y aurait pas à nouveau un temps où l'Église romaine retrouverait cette puissance. Personnellement, j'en doute. Il me semble qu'effectivement, ce temps est passé, et je vois mal comment il pourrait revenir. Mais, bon, il a été. Bien. Alors ça, ceci étant dit maintenant, je disais tout à l'heure, il ne faut néanmoins pas pousser le parallèle, malgré tout, trop loin. La grande prostituée a à voir vraisemblablement avec Rome, d'autant que lorsque l'on parle quand même d'église, c'est l'église romaine que l'on a on pense tout de suite église romaine. Il suffit de voir, par exemple, en France, vous me direz la France n'est pas absolument normative dans ce domaine-là, parce que la France est un vieux pays catholique, même si elle est anti-catholique, mais elle est catholique dans son anti-catholicisme. Quand les journalistes vous parlent de l'église avec un grand E, c'est l'église catholique. On ne connaît que l'église catholique. Dans le judaïsme, je rencontre, c'est la même chose. Quand on parle des chrétiens, c'est l'église catholique. Je me souviens de cette brave fille qui nous fouillait à l'aérodrome à Orly une année quand nous partions en Israël, et qui faisait passer l'interrogatoire habituel. Votre profession, pasteur. Ah, pasteur, vous êtes quoi? Que c'est quoi, pasteur? Je suis responsable de l'église protestante. Ah, vous êtes protestant? Oui. Ah, donc vous êtes catholique? Bon, inutile d'insister, quoi. C'était bien. Donc, si vous voulez, l'église, c'est l'église catholique. Pourquoi? Aussi pour une raison, c'est que justement, comme je dis, c'est notre texte, l'église catholique est la seule qui puisse se prétendre vraiment universelle. L'église orthodoxe ne peut pas se prétendre universelle. Elle est limitée géographiquement, à l'Europe de l'Est essentiellement, et aux Balkans. Bon. Les églises protestantes sont aussi limitées en général géographiquement. Mais l'église catholique, effectivement, est universelle. Elle est répandue sur toute la surface de la terre. Donc elle est celle qui répond le mieux à cette description que nous trouvons ici. Maintenant, cette église, ou plutôt cette prostituée, est plus qu'un pouvoir religieux, c'est aussi un système. Mais même en ce qui concerne le pouvoir religieux. Il est certain que les non-catholiques, les chrétiens non-catholiques, seraient peut-être mal avisés de se glorifier, comme on l'a fait parfois dans le milieu protestant, un peu trop par rapport à cette vision, en disant « cette vision ne nous concerne pas ». Je n'en suis pas si sûr. Et notamment, justement, le mouvement œcuménique est là pour nous alarmer un peu. Et beaucoup de ceux qui étaient hostiles au mouvement œcuménique dans les milieux évangéliques l'étaient, entre autres choses, au nom justement de ce texte. Mais si l'on en croit la vision de M. Falk, dont nous avons souvent parlé, vous vous souvenez, cette grande croix-prison qu'il avait vue quand il était jeune évangéliste au Danemark, et où il avait eu cette croix dans laquelle il y avait des cellules, qui était une prison dans laquelle il y avait des cellules dans lesquelles il voyait des cultes. Alors il voyait une messe catholique dans une cellule, une messe orthodoxe, un culte luthérien, un culte réformé, un culte baptiste, enfin toutes les églises avaient là. Et puis jusqu'au moment où il voit un culte pentecôtiste, et ça lui pose problème, parce qu'il dit « Seigneur, moi je suis pentecôtiste, donc je fais partie de ça ». Le Seigneur avait dit « ça c'est la grande prostituée ». Il avait entendu la voix du Seigneur lui dire « la grande prostituée ». Il a dit « Seigneur, moi qui suis pentecôtiste, je suis donc dans la grande prostituée ». Et là, le Seigneur n'avait pas répondu à cette question. Il avait vu soudain ces nuages noirs qui venaient, qui couvraient la croix-prison, une formidable tempête qui se déclenchait sur cette croix-prison. Et quand les nuages se dissipaient, il n'y avait plus rien. La croix-prison avait disparu complètement. Et la vision s'estompait, il y avait une autre vision, une immense prairie verte avec des cours d'eau, etc.
avec des milliers de moutons qui étaient là sur cette prairie. Et la voix du Seigneur, mon épouse. Et puis c'était terminé. Bon, il n'y avait pas de réponse directe du Seigneur à sa question, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que la vision montrait que toutes les églises, finalement, peu ou prou, avaient à voir avec la grande prostituée. Bien. Maintenant, la grande prostituée, c'est aussi non seulement une organisation ecclésiastique mondiale, et c'est pour ça, justement, que l'organisation catholique est la seule structure qui soit capable de former l'ossature justement d'une église, d'une union de toutes les religions. Et vous savez que c'est une des préoccupations du pape, c'est le rêve d'Assise, n'est-ce pas, rassembler toutes les religions, le dialogue interreligieux, etc., pour essayer aussi de christianiser ces choses, si j'ose dire. Peut-on imaginer d'ailleurs un temps, qui ne serait pas si loin que cela, ou une espèce d'ONU à pouvoir étendu pour mettre fin à ces histoires de sectes, dirait il n'y aura plus maintenant que telle et telle religion reconnue, licite, le catholicisme, l'orthodoxie, les grandes dénominations protestantes, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme est terminé. Toutes les autres sont hors la loi. Ça, on peut imaginer, on va vers ça, on sent bien que c'est vers ça qu'on se dirige, quoi. Bon, mais la grande prostituée, c'est aussi un système plus vaste qu'un système religieux. Parce que bien sûr, il y a interconnexion entre toutes ces choses. C'est une civilisation. Et finalement, vous savez qu'au Moyen-Âge, on parlait de civilisation chrétienne. Donc, en même temps d'un système économique, d'un système social, l'Église avait son système social, elle l'a encore. Bon, il est passé de mode, mais enfin, il existe toujours dans ses cartons. Elle avait ses réseaux économiques, elle les a toujours, la Banque du Saint-Esprit par exemple, en Italie, qui fait des bénéfices très importants, n'est-ce pas? Spirituels, ça c'est une autre chose. Mais enfin, ça existe. Le Vatican est impliqué dans des affaires mondiales absolument incroyables, y compris dans des ventes d'armes et de drogue d'ailleurs, n'est-ce pas? Le journaliste anglais David Yallop, qui avait écrit, comment ça s'appelait ce bouquin, Au nom de Dieu, oui, a démonté tous ces réseaux-là, n'est-ce pas? Bon, c'est une des puissances économiques et commerciales les plus importantes du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, un système économique, commercial, financier, politique. D'ailleurs, la politique du Vatican, bien que le Vatican soit un des plus petits États du monde, n'est-ce pas, c'est un des États très importants. Vous savez que le mépris de Staline, qui demandait à Churchill, quand il lui parlait du pape, le pape, combien de divisions? Seulement, Staline était obligé de reconnaître que le pape n'avait pas de division, blindé, sous-entendu, mais il avait une puissance. Et il est certain que quand le communisme s'est effondré, Jean-Paul II y est pour quelque chose. Ça, il faut lui rendre cette justice. De connivence avec Reagan, Jean-Paul II, qui venait de l'Est lui-même, qui savait dans quel état était le communisme, a dit à Reagan, c'est le moment de porter les stockades au communisme. Le communisme est miné de l'intérieur. Et l'histoire de la subversion par l'intérieur du communisme est une histoire qui commence à filtrer, mais qui est réelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les dirigeants communistes de l'époque ont essayé d'éliminer Jean-Paul II physiquement, vous savez, par le fameux Bulgare. C'était un Bulgare, non, un Turc. Un Turc, mais ça passait par la Bulgarie, si ma mémoire est bonne. Donc, justement, parce qu'ils se rendaient compte que Jean-Paul II devenait dangereux pour eux. Alors donc, bon, le Vatican a été impliqué à fond dans les affaires de Yougoslavie, et la pagaille qu'il y a en Yougoslavie est due essentiellement à la diplomatie vaticane. Hein. Bon, au Moyen-Orient aussi, on sait que la diplomatie vaticane est extrêmement active. Par conséquent, là, nous avons véritablement affaire à un pouvoir, et à un pouvoir humain, un pouvoir que lui envient justement les églises non catholiques, et notamment justement la Fédération protestante de France et son nouveau président voudraient bien avoir une petite, c'est bien qu'ils ne peuvent pas avoir l'influence et le pouvoir que l'Église catholique, mais enfin avoir un petit quelque chose quand même, quoi. Alors il faut s'étendre, bon, il faut grossir comme la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, un petit peu la même tentation. Bon, on verra ce que ça va donner. Donc, c'est un système aussi qui est marqué par l'urbanisation de la société. Ça, c'est une chose très importante. La Grande Babylone, c'est une ville.
Et Babylone, vous savez, nous la trouvons au commencement, c'est la Babel de la Genèse, construite, selon la tradition, enfin selon la Bible elle-même, par Nimrod. Nimrod, dont le nom signifie le révolté, hein, c'est la racine du mot révolte en hébreu. Nimrod est le premier qui se révolte contre Dieu. Babel, c'est la révolte contre Dieu. Et il y a dans la tradition juive, reprise ici par l'apôtre, cet antagonisme entre Jérusalem et Babylone. Les deux villes, dit la tradition juive, ne peuvent pas exister ensemble. Quand Jérusalem existe, Babylone est en ruine. Et quand Babylone existe, Jérusalem est en ruine. Lorsque Babylone est détruite au moment de la confusion des langues, Abraham sort de l'empire babylonien, parce que Chaldée était en Babylonie, et l'État d'Israël va naître, Jérusalem va être construite. Quand, à la fin de l'époque du premier temple, Babylone reprend le dessus et subjugue l'empire assyrien, elle détruit Jérusalem, parce que Babylone et Jérusalem ne peuvent pas exister ensemble. Quand, au bout des 70 ans d'exil, les Perses mettent fin à l'empire babylonien, Jérusalem est reconstruite sur l'ordre du roi Cyrus. Puis quand paraît la nouvelle Babylone, Rome, qui, pour les rabbins, est un avatar de la même ville, n'est-ce pas? Eh bien, Rome détruit Jérusalem. Et pour que Jérusalem soit reconstruite, au temps de la fin, à l'époque du Messie, le préalable, c'est que Babylone soit détruite. Et vous avez ici, dans notre Apocalypse, ici, ce parallèle qui est fait. Alors regardez par exemple le chapitre 17. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Maintenant, après la destruction de la grande prostituée, c'est au chapitre 21. Voilà. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint me parler en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est exactement la même phrase. Viens, je te montrerai la grande prostituée dans un cas, et dans un deuxième cas, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et l'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et la nouvelle Jérusalem ne descend du ciel que lorsque Babylone a été détruite. Bon. Alors il faudrait relire le chapitre 18. Hein. Et là, c'est très intéressant. Il cria d'une voix forte: elle est tombée, Babylone la grande, est devenue un esprit de démon, un repère de tout esprit impur, de tout oiseau détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, etc. J'ai entendu du voix sortir du milieu de mon peuple, etc. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe, c'est très intéressant, pleureront et se lamenteront à son sujet. Quand ils verront la fumée de son embrasement, retenus à distance par la crainte de son tourment, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville forte. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet en ivoire, de tout objet en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de la cannelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chats, des corps et des âmes d'hommes. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi, etc. Les marchands qui se sont enrichis par elle sont tenus à distance, etc. Malheur en disant à la grande ville, vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une heure tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, les caboteurs, les marins, tous les travailleurs de la mer se tenaient à distance. Ils criaient en voyant la fumée de son embrasement: quelle ville est semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil en disant: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis de son opulence tous des navires sur la mer, en une seule heure, elle est détruite en désert. Réjouis-toi ciel, etc. Voilà. Ça se termine aussi de cette manière-là. On n'y trouvera plus aucun artisan d'un métier quelconque, on n'y entendra plus le bruit de la meule, la lumière de la lampe n'y brillera plus, la voix de l'épouse et de l'épouse ne sera plus entendue, car les marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été détruites, séduites par tes sortilèges. On a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints, de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, cette kina, comme on appelle en hébreu, c'est-à-dire cette lamentation sur le jugement, à la manière des prophètes, dit plusieurs choses intéressantes. Premièrement,
nous avons ici affaire à non plus seulement un système religieux, mais à une civilisation politico-religieuse. Et même, on pourrait dire, anti-religieuse aujourd'hui, mais finalement, qui est restée religieuse, qui est restée marquée par le christianisme, même quand elle est antichrétienne. Bon. Quelqu'un disait ça dernièrement dans Le Lien, je crois. Il disait, la civilisation occidentale est d'hommes qui s'est détourné de l'héritage judéo-chrétien, a gardé du christianisme ce qu'il avait de plus mauvais, c'est-à-dire l'antisémitisme. Bon. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, civilisation urbaine, la grande ville. Et ça, c'est une ancienne tradition juive que nous retrouvons aussi, à savoir que, vous savez, la première Babylone, les hommes cessent de la construire. Et il y a un midrash qui dit ceci. Le rêve de tous les hommes, de tous les temps, c'est de reconstruire Babylone. Et toutes les générations essayent d'achever la construction de Babylone. Et ils n'y réussiront qu'au temps de la fin, avant la venue du Messie. Avant la venue du Messie, Babylone sera achevée. Jean connaissait cette tradition manifestement ici, et il y fait référence, parce que justement, avant la venue du Messie, Babylone est achevée. C'est une civilisation mondiale, et c'est une civilisation urbaine. Et c'est très intéressant de constater qu'aujourd'hui on nous parle du grand village mondial. Et c'est le forum de Davos qui est rassemblé en ce moment, on est en pleine actualité, c'est le Council of Foreign Relations à New York, c'est la trilatérale, c'est toute cette mondialisation qui se met en place sous nos yeux. Et en l'espace de ce siècle qui vient de s'écouler, on est passé, en ce qui concerne la population mondiale, d'une population qui était essentiellement une population rurale, on est passé maintenant à une population qui est essentiellement une population urbaine. Les Babel modernes, comme Mexico, 24 millions d'habitants, Tokyo, New York, etc., j'en passe des meilleurs, bon, c'est démentiel, quoi, c'est démentiel. On n'est plus à l'échelon humain, on est vraiment justement dans la vision de Babel, de la démesure de l'homme, de l'hubris de l'homme. Et donc, civilisation urbaine. Troisième point, qui est souligné ici dans l'Apocalypse, civilisation de luxe. Et vous remarquez ici tout ce qui est évoqué, les pierres précieuses, les perles, les vêtements précieux, etc. Bon, qui enrichissent les marchands de la terre. Et les marchands, on a vu ça à la fin du chapitre, sont ceux qui dirigent Babylone. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Vous voyez un livre qui est paru contre la mondialisation, il y a encore pour le moment des réactions contre. On peut imaginer que quand elle se sera mise en place, les oppositions cesseront. Il y a encore quelques dinosaures qui s'opposent, mais enfin on va les mettre à la raison. Eh bien c'est justement parce que c'est une mise en coupe réglée, disent les adversaires de la mondialisation, dont le fameux, comment il s'appelle là, oui, c'est une mise en coupe réglée des richesses de la planète au profit de quelques-uns, au profit d'une petite oligarchie mondiale de capitalistes, de boursicoteurs qui cherchent à faire des profits. Par exemple, un journaliste français, 2 journalistes français viennent aussi d'écrire un fort intéressant livre sur le bluff informatique, montrant, et leur formule est tout à fait bien, c'est pas que la démocratisation de l'informatisation et de l'ordinateur se fait en direction du plus grand nombre, pour le plus grand profit du plus petit nombre. C'est très bien dit. Pour le plus grand profit du plus petit nombre. Et là, on assiste justement aujourd'hui à ce drame épouvantable qui nous amène dans une régression sociale sans précédent, depuis le XIXe siècle, n'est-ce pas, où un petit nombre de marchands, comme la Bible les appelle, mais on dirait aujourd'hui de capitalistes mondiaux, sont en train de prendre les rênes de l'économie mondiale pour le plus grand profit du plus petit nombre qui se rassemble à Davos en ce moment ou ailleurs. Et donc, c'est justement ce que le Seigneur leur reproche, c'est d'avoir confisqué à leur profit les richesses mondiales. Bon, là, nous voyons aussi donc les marins, c'est-à-dire ceux qui font le commerce, quoi. Le commerce était maritime, essentiellement, à l'époque. Donc, c'est la même idée. Marchand, commerce, c'est une société de marchands, une société capitaliste à la fin, qui opprime les faibles au profit justement des puissants et qui sont justement le système qui forme l'ossature du système de l'Antichrist. C'est la raison pour laquelle, quand nous étudions ces textes aujourd'hui, nous avons l'impression d'être en pleine actualité.
Et c'est un système aussi qui est fragile. C'est ce qui apparaît aussi dans notre texte. En 1 heure, son jugement est réglé. Hein. C'est une chute brutale et soudaine. Alors, faut-il prendre 1 heure au sens propre du terme? Pourquoi pas? Mais même si ce n'est pas à prendre au sens littéral, ça signifie en tout cas un délai de temps très bref. Et vous savez que constamment, notre système qui est instable, notre système économique mondial et financier, peut s'effondrer d'une heure à l'autre, justement. C'est ce que vous expliquez, le gars, quand vous étiez là-bas. Non, c'était avec Jordan, vous étiez au séché. D'une heure à l'autre, le système peut s'effondrer. Et il suffit de déplacements de capitaux, etc. Imaginez finalement tout cet argent virtuel, parce que c'était de ça qu'il était question. Hein, c'est de l'argent virtuel qui n'existe pas. Finalement, l'argent, c'est rien, jamais. L'argent n'a mérité autant son nom hébreu qu'aujourd'hui, le mammon. C'est-à-dire l'anti-réalité. C'est quelque chose qui n'existe pas. L'argent, c'est rien, ça n'existe pas. Vous avez de l'argent totalement artificiel, comme maintenant vous aurez l'argent virtuel par les cartes bancaires et ces choses comme ça. Bon. Alors ça fragilise énormément le système bancaire mondial. Et les grandes banques mondiales sont obligées constamment de corriger les fluctuations qu'il y a dans tel pays d'Amérique du Sud, etc., pour ne pas provoquer un krach mondial, justement, de l'économie. Bon, est-ce qu'on va pouvoir jouer constamment ce jeu d'équilibriste? Rien n'est plus improbable. Et justement, ici, notre texte nous laisse entendre qu'un jour, il y aura quelque chose de ce type-là. Enfin, dernier point. La Grande Babylone, c'est l'impudicité. Dès le départ, elle est associée avec la prostitution. Elle est qualifiée de la mère des impudiques. Et l'idée d'une impudicité, d'une impureté, revient constamment, justement, dans les 2 chapitres que nous avons lus, 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. Bon, pas besoin, évidemment, d'épiloguer longtemps pour nous rendre compte que c'est aussi une des marques de notre société. D'ailleurs, n'est-ce pas toujours aussi la société de luxe qui engendre automatiquement ce genre de choses? J'ai noté aussi d'une manière tout à fait intéressante que la radio annonçait l'an dernier que les industries de luxe dans le monde entier avaient fait un bond extraordinaire au point de vue des profits, quoi. Au moment où de plus en plus de pauvres gens crèvent de faim, les riches ont toujours plus de richesses pour acheter sans cesse de nouveaux produits de luxe. Vous avez ça justement dans l'Apocalypse, et automatiquement, cette évolution-là provoque un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu qui voit la destruction totale de Babylone, destruction totale, donc autrement dit, de la civilisation mondiale, de la civilisation qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, et son remplacement, donc par le royaume de Dieu, par la nouvelle Jérusalem, par le millénium, finalement, d'abord, avant justement l'arrivée de la nouvelle Jérusalem, dont nous aurons justement l'occasion de parler. Alors évidemment, cette ruine de Babylone se fait au travers de cataclysmes importants. Les prophéties bibliques annoncent de tels cataclysmes d'une manière très précise dans bien des textes, montagnes qui s'effondrent, les étoiles qui tombent du ciel, on en rigole, mais enfin vous savez qu'actuellement les astronomes prennent très au sérieux le fait que la Terre pourrait bien entrer en collision avec des astéroïdes, des comètes ou des corps célestes qui se baladent comme ça dans l'espace, avec des conséquences extrêmement graves. Bon, on voit dans l'Apocalypse une grande étoile qui tombe du ciel et qui provoque une grande obscurité. Or, c'est exactement ce qui se passerait, nous disent les savants, si effectivement la Terre était percutée, je suis fatigué, était percutée par un astéroïde de ce type-là, quoi. Hein. Alors, ce n'est pas une étoile, comme le Soleil, mais enfin, c'est un corps céleste. Finalement, c'est le sens du mot kochav en hébreu. Ce n'est pas obligatoirement une étoile au sens propre du terme, un corps céleste, tout simplement. Bon. Alors, on a ça dans bien des prophéties, les tremblements de terre, les guerres. Bon, ça, on aura l'occasion de le revoir, justement. Et là aussi, on est en pleine actualité. Guerre qui se concentrera autour de Jérusalem, parce que justement, le diable est précipité sur la terre, nous dit le livre de l'Apocalypse dans le chapitre 12, et il sait qu'il a peu de temps. Et par conséquent, il lance un dernier assaut contre Jérusalem pour essayer de mettre le plan de Dieu en échec, parce que le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir, évidemment, sans Jérusalem. Donc ici, il y a un temps de grand jugement.
Et même si nous n'entrons pas tout à fait dans la vision dispensationaliste dont nous avons parlé il y a quelque temps, de la grande tribulation de 3 ans et demi, etc., il n'en est pas moins vrai qu'il y a, n'est-ce pas, pour Israël, on aura l'occasion d'y revenir, et peut-être que justement pour Israël on y est, possible, il y a un temps de ce que la Bible appelle le temps d'angoisse de Jacob, celui où il sera à nouveau menacé, cette fois-ci d'une Shoah définitive, et aujourd'hui on n'en est pas très loin, donc avec des jugements terribles qui s'abattront sur lui, pour le ramener à Dieu, ça on aura l'occasion d'y revenir, et puis ensuite le même jugement contre les nations qui auront servi d'instrument à Dieu pour juger Israël, et qui connaîtront alors à leur tour de terribles jugements. Relisez Joël, par exemple, les nations rassemblées dans la vallée du Hoshaphat, c'est-à-dire la vallée du jugement. Relisez le psaume 2, les nations qui s'assemblent contre le Seigneur et contre son Messie, et que le Seigneur brise avec une verge de fer. Il les brise comme on brise un vase de potier, nous dit la Bible. Il y a de très nombreux textes qui annoncent ce jugement des nations, jugement terrible, et on les retrouve évidemment aussi dans notre livre de l'Apocalypse que nous étudions justement ces temps. Bon. Alors, je vous donne quelques références. Jérémie 30, verset 1 à 6, Apocalypse 7, verset 13, Matthieu 24, verset 15, etc. C'est quelques citations parmi d'autres, mais il y en a des dizaines et des dizaines dans l'ensemble de la parole de Dieu. Et ce dénouement, finalement, de l'histoire humaine a lieu, justement, lors de ce que l'Apocalypse ici appelle la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire la grande montée des nations contre Jérusalem. Alors ça, vous avez de très nombreux textes qui l'annoncent dans l'Ancien Testament. Les plus importants sont Zacharie 12 et Zacharie 14. Les nations, ou Psaume 83, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Bon, vous avez d'autres psaumes aussi qui évoquent cette montée des nations contre Jérusalem pour l'anéantir. Et puis, l'intervention de Dieu, le jugement de Dieu sur ces nations. Ça a à voir, évidemment, directement avec la rédemption d'Israël, son illumination dont nous avons parlé et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Donc il y aura une courte période, au temps de la fin, d'un jugement violent. L'apôtre Paul aussi nous en parle quand il dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux ». Il est évident qu'un système mondial, du type de celui que nous trouvons ici dans nos 2 chapitres, qui a de toute façon, pour se développer, il a besoin de paix. Les commerçants, les marchands sont les plus grands pacifistes qui soient au monde. Parce que sans paix, ils ne peuvent pas faire de profit. Bon, à moins du commerce des armes, il y a ceux qui font du commerce des armes, qui s'en enrichissent. Mais enfin, c'est une toute petite partie. Mais le système mondial de marchands a besoin de paix. Donc, éventuellement d'une paix armée d'ailleurs, d'une paix qui serait imposée par la force. Et le nouvel ordre mondial dans lequel nous sommes entrés depuis 1991, depuis la fin de la guerre du Golfe, est ce système de paix armée. On l'a vu, par exemple, au moment de la guerre du Golfe, la guerre du Koweït. C'était la première expédition de ce nouvel ordre mondial. Ce n'était pas le seul. On l'a vu au Kosovo, d'abord en Bosnie, puis au Kosovo, enfin en Yougoslavie d'une manière générale. On l'a vu dans, je ne sais plus trop quelles îles, là-bas d'Indonésie, où l'ONU s'est intervenue pour rétablir l'ordre. On l'a vu en Somalie. On l'a vu dans d'autres régions comme ça. Et puis, actuellement, le brave Arafat est en train de rameuter le monde entier pour qu'une opération du même ordre ait lieu au Moyen-Orient, venir protéger les pauvres Palestiniens menacés par Israël. Donc, paix armée, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Nous retrouvons ici l'idée de soudaineté. En 1 heure est venu ton jugement, et ils n'échapperont pas. Donc ici, il y a cette courte crise finale qui éclatera, mais qui sera d'une très grande violence, parce qu'elle sera la manifestation des grands jugements de Dieu. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que, en attendant, il n'y aurait pas des troubles, des problèmes et des difficultés
quand on dit paix et sécurité, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a paix et sécurité. Ça veut dire qu'on déclare que l'état dans lequel on est paix et sécurité. Bon, on sait bien que pendant que nous sommes ici en paix, en Afrique ou ailleurs, il y a des ethnies qui s'entretuent joyeusement, sans que ça n'inquiète personne. Pourquoi? Parce que ça ne menace pas. Ça ne menace pas les intérêts économiques des grands. C'est tout simplement ça. Je crois que les conflits qui ne menacent pas justement les équilibres économiques n'existent pas. Ils n'existent pas pour les médias, donc ils n'existent pas du tout. Sauf pour les pauvres qui sont pris dedans et qui y meurent. Cela, pour eux, c'est bien réel. Mais pour ceux qui sont hors du théâtre des opérations, ça n'existe pas. On ne veut pas le savoir. Maintenant, évidemment, quand ça menace des intérêts économiques, c'est autre chose. Là, on a un bras armé qui vient pour rétablir l'ordre. Bon. Alors, quand ce sera, bien, une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'échapperont pas. Et par conséquent, l'élimination de Babylone, finalement, Nimrod, dans la tradition juive, est aussi un des types de l'Antichrist. Donc la Babylone de la fin sera le royaume de l'Antichrist. L'élimination de ce royaume est un préalable obligé à la parousie, ça veut dire au retour de Jésus. Ça, on verra, si vous voulez, la prochaine fois. Justement, Israël et la parousie, ce sera notre sujet. Bien.